Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Sartois du Web en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe pour poser toutes vos questions à mes invités. Votre programme de la soirée, on parlera avec une nouvelle coach professionnelle qui arrive en Sarthe, c'est Yana Gourdou-Bervas, dans l'accompagnement professionnel, individuel et aussi collectif. Et puis ensuite, on parlera d'un podcast qui vient de sortir, qui s'appelle Imaginarium, avec deux passionnés dans 7 minutes. Et puis après, on parlera si 23 étudiants montaient une agence de communication à Ecofac. Et imaginez en plus s'ils créaient une web-série qui s'appelle Comédie. Le premier épisode sort tout à l'heure à 20h sur YouTube. Ils seront 4 pour nous parler de ce très beau projet. Et puis un nouvel opus de la section des Sartois du bout du monde, où quand un couple fait le tour du monde tout en alliant le business. Nicolas sera avec nous pour en parler plus précisément. Et on finira comme toutes les semaines avec la brigade du web pour savoir ce qu'il se passe partout en Sarthe. Mais maintenant, j'accueille mes premiers invités. C'est parti. Une première partie très variée, vous allez le voir. On parlera à la fois avec une coach, mais également de podcasts. Je salue tout le monde. Salut Yana, comment ça va? Bonsoir Aurélien, comment tu vas? Très bien, moi je suis bien accompagné, donc ça va très bien. Et sur ma gauche, deux passionnés d'animation, de podcast, sur le podcast Imaginarium. Ça va les gars? Super, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, on en parlera dans 7 petites minutes. Commençons par parler d'Evolufly. Donc tu es coach professionnel pour développer ses compétences, sa confiance en soi, ou gérer équilibre travail et vie personnelle. Alors, déjà, le nom Evolufly, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Alors Evolufly, c'est une très courte histoire. J'étais en train de faire un petit brainstorming tout simplement dans mon ancienne entreprise avant mon départ, et je me suis dit fallait que je trouve un nom qui n'était pas connu. Et je suis partie du principe d'une évolution, de voler de ses propres ailes, et donc Evolufly. Donc on a scindé les deux. Voilà, on a scindé les deux. C'est un nom totalement inventé et je suis très fière du coup de ce nom-là. Donc on le retient en plus. Eh bien oui, on le retient. Voilà, c'est facile à retenir. Evolufly. Donc tu es coach aujourd'hui professionnel, mais c'est quoi ton parcours pour en arriver aujourd'hui à accompagner les entreprises? Alors mon parcours est très simple, très linéaire. J'ai commencé en couture. Je suis partie en licence de littérature anglaise, donc rien à voir. Voilà, totalement l'inverse. Donc c'est pas du tout linéaire. Voilà, un autre chemin. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans divers secteurs, comme je disais, comme la couture, comme les vélos électriques aussi, où j'ai fait mon alternance. Également en tant qu'animatrice AVS pour les enfants handicapés. Sur une période. Ensuite, je suis partie du coup en prêt-à-porter. Dans des magasins, LPB Women, MS Mode, Christine Laure. Et je suis partie, après j'ai switché chez Poltron et Sofa. Dans les canapés, plein de chemins, plein d'expériences différentes. J'ai travaillé aussi en restauration au Circuit des 24 heures. Et j'ai fini du coup ce petit parcours linéaire du coup dans une entreprise d'informatique en tant que superviseuse hotline, du coup à gérer un service après-vente. C'était très enrichissant. Mais j'avais une problématique, c'est que quand je me levais le matin, il fallait que je trouve du sens en fait à ce que je faisais. Alors j'étais contente d'aller au travail, c'était génial, mais j'aspirais à autre chose, vraiment un développement. Tu sentais au fond de toi que tu voulais faire autre chose. Tout à fait. Et une semaine avant du coup de partir de ma dernière entreprise d'informatique, il y a un coach professionnel qui est venu dans la société et j'ai eu une révélation comme dans les films. Et tu t'es dit, je veux faire ça. Je veux faire ça, tout à fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc j'ai commencé en janvier 2023. J'ai été accompagnée par la CCI, par la CMA, j'ai été accompagnée par France Active également, et Serre France, qui m'accompagne toujours à l'heure actuelle, pour construire mon projet, mon business plan, et puis tout mettre en œuvre pour bien démarrer du coup une entreprise, parce que c'est pas évident à 23 ans de créer son entreprise, mais tout à fait son petit bout de chemin. Donc j'en suis très, très fière aujourd'hui. Oui, tu n'es pas sauté dans le côté entrepreneur tout de suite. Enfin, tu as pris le temps pour te former aussi et être accompagné. J'ai pris le temps pour me former, bien sûr. Pendant cette année, du coup, 2023, j'ai fait une première formation avec Secom Coaching, du coup, en certification PNL.
Attention, PNL, programmation neurolinguistique. C'est pas le groupe. Hein. C'est pas le groupe, attention, c'est pas le groupe des rap, hein, bien sûr. Donc c'était très intéressant puisque j'ai pu prendre du recul aussi sur moi. D'accord. Voilà, parce que j'ai fait un burn-out il y a environ 2 ans et demi. Il fallait que je me reconstruise un petit peu aussi. Donc j'ai fait une thérapie EMDR, j'ai repris les choses en main. Et je trouvais ça intéressant en fait d'accompagner du coup les TPE et PME, puisque je suis vraiment ciblée TPE et PME en coaching individuel et collectif, du coup en région Pays de la Loire. Ouais, tu restes au niveau local, ça quand même faut signaler. Hein. Faut signaler, mon siège social est basé sur Le Mans en centre-ville, donc voilà, je reste sur Le Mans pour l'instant, mais je peux bouger en Pays de la Loire s'il y a besoin. Donc tu es mobile, et qu'est-ce que tu proposes comme type d'offre, de service en tant que coach ? Alors, ce que je propose, c'est surtout des contrats sur mesure. Ça va vraiment dépendre des besoins. Je vais vraiment être là pour écouter, que ce soit le dirigeant, manager, collaborateur, entrepreneur, DRH. Voilà, je suis en mesure et en capacité d'accompagner individuellement, du coup, chaque personne, ou alors faire des sessions collectives, puisque je m'appuie du coup sur des techniques de PNL comme la pyramide de Diels, le modèle Bandler, voilà, tout ce qui va un petit peu avec. Donc c'est très intéressant, et puis il y a plusieurs objectifs, bien sûr, c'est créer un environnement positif, un état d'esprit positif dans l'entreprise, mettre en place des pratiques managériales également, voilà, parce que bon, il y a eu plusieurs polémiques de management toxique, hein, oui. C'est vraiment à l'heure actuelle un sujet qui pousse à débat. Assurer une communication transparente et à double sens, ça c'est très important, communication transversale entre les services également. Accompagner les changements, notamment structurels et technologiques également, hein, c'est possible. Et puis surtout développer la marque employeur, attirer et fidéliser les collaborateurs au sein de l'entreprise. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, ouais. Plusieurs objectifs. Alors ça dépend bien sûr des demandes et des besoins évidemment. de chacun. Voilà, mais je peux m'adapter avec tout un panel de protocoles et de techniques, et puis bien sûr ma patte à moi, forcément. La petite touche personnelle de Yana, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et je peux comprendre, ayant été du coup responsable de magasin, collaboratrice ou bien manager, j'ai été dans chaque position, donc je comprends d'autant plus les besoins à chaque niveau en fait de la hiérarchie. Et en plus, on voit aussi sur tes posts, par exemple LinkedIn ou même Instagram, tu as ce côté qu'on est transparent, bienveillant, que tu fais aussi avec ton coaching. Donc, on peut te retrouver où pour finir sur Internet ? Un peu partout, je crois. Un peu partout, c'est ça, tout à fait. Tu es très active. Je suis très active sur les réseaux, donc je partage plein de vidéos, de conseils voilà, sur le management, sur un équilibre vie pro, vie perso. Oui. Aussi, ça c'est super important. C'est clair. À l'heure actuelle et puis avant aussi, hein, bien sûr. Et puis c'est surtout en fait donner cette fibre entrepreneuriale, et c'est surtout donner l'envie en fait de se dire c'est possible de changer les choses, et en ayant du coup soit un objectif ou une problématique, de partir de là, d'enlever les croyances limitantes, d'enlever les freins, et puis d'arriver du coup à l'objectif souhaité. Voilà, un vrai accompagnement, comme toi tu as eu un accompagnement auparavant. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc tu restes avec moi, on va bien écouter sûr. Maintenant le podcast Imaginarium avec les garçons. Ça va toujours ? Ça va toujours. C'est intéressant, hein ? Ah oui, ah oui. Ils étaient tout très complets. Donc, le podcast, c'est un jeune podcast, Imaginarium. Comment ça ? Alors déjà, ça parle de quoi ce podcast ? Qui veut commencer ? Si je t'en prie, tiens, avec moi. Ça parle de culture de l'imaginaire. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous passionne tous les deux. Et en fait, c'est un podcast qui va se couper en 3 parties. On va d'abord, la première partie, discuter autour voilà, de notre rapport à l'imagination. Aussi, on va se partager nos rêves, tous les objets culturels qui nous inspirent, en fait. La deuxième partie, c'est un jeu imaginatif pour s'échauffer l'imagination, car c'est comme un muscle. Et ça, tu le dis dans le podcast. Et oui, ça je le dis. Et la troisième partie, c'est un peu le corps du podcast, c'est la création. Et donc à chaque épisode, on va créer plusieurs choses. Le premier épisode, c'est un scénario de jeu de rôle. Oui. Le deuxième épisode, c'est un scénario de court-métrage pour le Nikon Festival. Le troisième épisode, c'est la surprise. C'est la surprise. Même pas teasing, en exclusivité. Ça va être à la fin de l'épisode 2, et puis sur les réseaux, là, on va commencer à teaser. Okay. On n'est pas encore à jour en termes d'Instagram, tout ça, mais on essaie ça va venir. Ça va venir. On est sur le coup. Le rythme de croisière, on va l'avoir. C'est ça. Alors, je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce qui est disponible sur Instagram. On va juste après. Regardez. Bon, en vrai, si tu m'as amené ici, là, c'est que t'avais pensé à un truc, t'as une idée ? J'aimerais bien faire un truc, tu vois, qui ait du sens. J'en ai marre de rien faire après le taf, tu vois. Un truc du genre.
je sais pas, un truc où on crée des choses, tu vois. Il faudrait que ce soit un truc qui nous stimule et qui stimule aussi les autres. Un truc qui ferait rêver les gens. Je sais pas, il faut que je me plonge dans une phase de concentration intense, quoi. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'Imaginarium. Et pour voir la suite de la vidéo, sur Instagram. Ça, c'est du teasing. Ah, bien joué. Comme ça, des abonnés en plus pour vous, les gars. Alors, qui a eu l'idée en premier entre vous deux? Ou c'est vous deux en même temps? En fait, c'est Léo, je crois. C'est Léo qui a eu l'idée déjà du nom. En fait, on s'est rencontrés en soirée, puis on a discuté un peu de tout ce qu'on consommait en termes de culture. Moi, je suis un fan de bande dessinée, de manga, de tout ça. Et Léo est très, très cinéphile, il adore les films. Et jeux vidéo aussi. Et de jeux vidéo, bien évidemment. J'adore. Et en fait, on a échangé et on avait déjà plein d'idées en fait, de petits scénarios de BD, de petits scénarios à créer. Et puis on avait envie de faire un truc, de faire quelque chose. On n'arrête pas de répéter un truc dans la petite vidéo, mais on avait envie de faire des choses. Ouais. Et le podcast, c'était le format parfait pour s'amuser en fait, à créer, imaginer des choses. Pas forcément les aboutir, mais en fait, en faisant, on a trop envie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est une petite pierre en fait, qui nous permet de créer quelque chose. Et on a toujours accès du coup à une création, mais on a rarement accès au processus de création dans ce qu'on peut consommer comme objet culturel. Donc nous, on trouvait ça intéressant de montrer comment on peut créer quelque chose ensemble. Mais comment les idées, elles peuvent... Voilà. C'est un vrai ping-pong, C'est deux potes qui discutent. Ça fait une vraie discussion. On a envie, limite, de parler avec vous, d'échanger avec vous à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai écouté les 2 épisodes depuis hier et même tout à l'heure. J'ai fini le 2e épisode. Donc on parle, toi fan de manga, de BD, toi fan de jeux vidéo où tu parles d'un jeu Detroit Become Humans. Ouais. Donc tu as vu, j'ai écouté. C'est la preuve que j'ai bien écouté. C'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que ce genre de choses, c'est très visuel. Et vous arrivez à nous faire emporter grâce à des petits sons, des petites musiques. Oui. Ça vous prend combien de temps au total? Parce que j'imagine que pas le tournage, mais l'enregistrement, ça se fait d'une traite, c'est ça? Ouais. Et ça vous met combien de temps pour le montage après? Déjà, on met 4 heures à enregistrer. Ouais. Le premier épisode, pendant 4 heures, on a papoté tous les deux. Bon après-midi. Une bonne après-midi. Il y a du boulot de montage et en fait, on se complète bien avec Pété. C'est que moi, je m'occupe du montage et un peu du driving du podcast. Et Pété va s'occuper un petit peu de tout ce qui est dessin et un peu enrichissement autour visuel. Parce que du coup, nous, le podcast, c'est la partie sonore. Et sur Instagram, on a la partie visuelle. Où j'essaie de compléter les deux. Ouais. D'ailleurs, vous avez sorti une petite vidéo il y a aujourd'hui. Hein. C'est toi qui as fait des dessins, c'est ça? Donc si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent vont sur Instagram, les dessins, c'est Pété qui les a fait. Et là, j'ai trouvé une définition d'Imaginarium. Vous allez me dire si ça vous convient. C'est un lieu consacré à l'imagination voué à cultiver l'imaginaire à des fins scientifiques, artistiques, commerciales, scientifiques ou récréatives. Est-ce qu'on est d'accord? C'est complètement ça. C'est ça. Parce que justement, cultiver l'imaginaire, en fait, le but de ce podcast, c'est de donner l'impulsion créative aux gens. C'est que quand ils nous écoutent, ils aient envie en fait, de faire aussi et de créer quelque chose, de passer le pas. Et aussi de nourrir leur imagination avec nos rêves à nous, modestement. Nos cultures, voilà. On dit des conneries aussi. Hein. Oui, on dit beaucoup de conneries. Mais c'est ça qui est bien. Puis on s'amuse aussi. Entre potes. C'est comme on est entre potes à une soirée, on a envie de discuter dans le monde, c'est ça. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, même si c'est le début, par exemple des invités, d'autres intervenants, vous voulez pour l'instant rester que tous les deux, de façon très tranquille, très chill? Ça va venir. Ça va venir, mais en fait, c'est le matos. D'accord. On n'a que 2 micros. Oui. Mais sinon, à terme, on aimerait avoir plusieurs micros pour inviter plusieurs gens et aussi enregistrer pour un épisode une partie de jeu de rôle en live. Ok. Donc, où moi je masteriserai. Donc, ce serait intéressant d'avoir aussi plusieurs joueurs au micro. De toute façon, il faut vous suivre. Bah sur Instagram, Imaginarium, sur Spotify également, on peut écouter vraiment quand vous voulez. En tout cas, merci les gars d'être venus, d'avoir parlé d'Imaginarium, votre podcast qui est tout récent. Il y a 2 épisodes pour l'instant, donc c'est un par semaine. Ouais, et le 3e sort ce week-end là. Et le 3e ce week-end. Voilà. Vous avez votre programme pour ce week-end. Merci Yana également d'être venue, d'avoir parlé d'Evolufly. Merci beaucoup. J'aurais juste une petite phrase à ajouter du coup pour la fin. Donc, qu'entourez-vous de gens qui vous boostent et n'oubliez pas, chaque échec est une leçon qui vous rapproche du succès. C'est une très belle phrase. C'est une belle phrase. Hein. Ça, on va finir là-dessus. On la met juste là. On la met juste dans la poche. Merci pour l'invitation. Merci à vous 3. Dans quelques instants, je vais recevoir une équipe qui a créé une web série qui s'appelle Comédie. Ils seront 4 sur la table. Et ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.